Bonjour amis Lions et bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2022. Alors ce mois-ci, j'ai eu envie de faire quelque chose de différent, donc je vous fais un tirage à choix pour votre signe et pour le mois de février. Donc vous avez le choix entre 3 tas. Nous avons avec le tas numéro 1, la pierre œil de faucon. Voilà, œil de faucon. Tas numéro 2, nous avons le jaspe rouge brut. Tas numéro 3, nous avons la pierre de soleil. Alors à vous de choisir avec votre intuition, bien sûr. Mettez pause si vous avez besoin d'un peu de temps et vous trouverez le temps correspondant à chaque tas. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez simplement à cliquer dessus pour accéder à votre tirage. Parti pour les lions qui ont choisi le tas numéro 1. Avec la pierre, donc, œil de faucon, qu'on va garder ici avec nous. Alors, je commence avec un message de l'oracle quantique. Donc, Lion, vous avez eu la découverte. Donc, ici, elle est sortie renversée. Donc, on va regarder le sens de cette carte parce qu'elles ont deux sens dans cet oracle. Donc, nous avons la découverte 110. Alors ici on vous dit, cette carte renversée indique que la réalisation de vos objectifs est différée. Il y a de nombreux obstacles que vous avez du mal à surmonter. Vous pouvez vous sentir profondément frustré par des problèmes extérieurs qui vous ralentissent ou par vos propres résistances. Avez-vous songé à abandonner ce rêve pour passer à autre chose? Il est temps d'être honnête avec vous-même. Tout processus peut passer par des phases difficiles. Mais si vous êtes constamment malheureux dans la poursuite de votre objectif, il serait peut-être temps de le laisser tomber. Cherchez une voie qui vous attire, qui vous procurera plus d'enthousiasme au quotidien. Que vous retourniez ensuite au plan initial ou non, sachez qu'opérer quelques changements n'est jamais un échec. La vie n'est pas figée. Trouvez l'objectif qui fait chanter votre cœur et quand vous arrêtez de chanter, trouvez une nouvelle chanson. Ok, donc peut-être quelque chose qui finalement n'est plus un plaisir et dans lequel vous résistez. Ici, il faut peut-être changer de voix à propos de quelque chose. Alors, on va regarder avec le tarot mantique l'énergie générale de votre mois pour les lions qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, nous avons l'étoile, l'as de bâton et la maison Dieu. D'accord, donc là, il y a vraiment un souhait, un espoir auquel on peut renoncer ce mois-ci. Quelque chose qui pourrait s'arrêter. On nous parle ici avec l'as de bâton et la maison Dieu, donc la tour, d'une épreuve dans le milieu professionnel surtout, dans la carrière ou si vous ne travaillez pas, c'est dans vos activités. Ouais, donc il y a quelque chose peut-être à ce niveau-là qui pourrait vous décevoir, mais dites-vous que c'est surtout pour vous remettre sur la bonne voie, tout simplement, parce que peut-être que vous avez quelque chose de mieux qui vous attend, et pour que vous puissiez partir sans regret et sans doute, en fait. On va continuer avec le Witchy Cauldron. Allez, c'est parti pour les lions qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, on a le cavalier d'épée. Donc là, il est sorti renversé. Ici, on vous dit opportunité manquée, hors sujet, hors de contrôle. Quelqu'un qui pourrait être... Vous pourriez vous sentir laissé pour compte. Quelqu'un pourrait être blessant, grossier avec vous, sans tact. Il y a quelqu'un qui s'oppose à vos plans, concrètement, et qui les bouleverse même. Ensuite, nous avons encore donc la reine de denier, mais renversée également, qui vous dit insécurité, instabilité, peur. Il y a peut-être aussi un manque de motivation. Vous ne vous sentez pas en sécurité ici au niveau matériel et financier. Bon, on continue. Et nous avons l'as de bâton à nouveau. Donc là, renversé, il y a une hésitation à propos d'opportunité. Vous avez vraiment le sentiment d'avoir raté une opportunité ici, les lions, du tas numéro 1. Bon, sachez que de toute façon, on ne rate jamais rien, puis il n'est jamais trop tard. Donc là, vraiment, si ce mois-ci, on vous propose quelque chose
et que ça sort de votre zone de confort, peut-être faudrait-il l'accepter, peut-être que c'est un avertissement, parce que vous pourriez le regretter. Donc, saisissez ce qui vient, parce que de toute façon, on voit bien que quelque chose est bloqué là où vous êtes actuellement. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages, hop, pour les lions, s'il vous plaît? Nous avons la loi ici, donc c'est peut-être quelque chose de juridique ou d'administratif qui pourrait être bloqué ou quelqu'un qui pourrait vous causer des soucis dans ce domaine. On a la culpabilité et le verdict. Ok, donc il y a quelqu'un aussi où vous avez de la culpabilité qui vous bloque ou quelqu'un s'en sert pour vous manipuler. On voit qu'il y a une décision qui arrive. Peut-être ça vous fait culpabiliser de la prendre aussi, hein. On a l'amitié, donc peut-être des amis qui vous causent un souci ou avec qui vous avez des affaires à régler. On a un changement sur la culpabilité et miroir magnétique. Ok. Donc vous attirez en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous attirez les événements dans le sens où peut-être qu'au fond de vous, vous ne voulez plus de cette situation et vous attirez les changements. Et c'est peut-être d'un côté plus facile que ce soit quelqu'un qui fasse tout stopper plutôt que vous. C'est comme si la vie, elle le faisait à votre place, en fait, vous voyez. Alors, je continue avec mon petit oracle. On vous dit de guérir de quelque chose ici. Ok. Ah, alors ici, on pourrait avoir un deuil à faire. Donc, le deuil peut-être d'une relation, peut-être un décès aussi d'une personne, peut-être un défunt près de vous également, hein, envers qui on pourrait avoir de la culpabilité, par exemple. Bon, après, moi, je parle de la mort parce que pour moi, ce n'est rien d'autre que l'âme hors du corps. Nous sommes en réalité une énergie et nous sommes immortels. En tout cas, c'est mon point de vue. Et du coup, je ne dramatise pas la mort parce que pour moi, elle fait partie du cycle de vie. Et nous avons une surprise à propos d'une décision. Donc finalement, une bonne surprise. Ici, on vous dit la libido, il y a peut-être quelque chose à guérir à ce niveau-là, peut-être s'autoriser à nouveau du plaisir, peut-être que vous avez eu un traumatisme à guérir. On a la jalousie, la médisance et les potins, ok. Et nous avons bien la relation amoureuse, le couple ici, ok. Donc peut-être attention juste à une amitié qui serait pas, qui serait une mauvaise influence par rapport à votre couple. Alors, on va regarder avec un message de votre ange gardien. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop, ben voilà. Alors ici, votre ange gardien vous dit « Munis-toi de cristaux ». Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possèdent des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Alors oui, hein, c'est une protection puissante aussi, les cristaux, les pierres. Donc peut-être sur une bague, sur un collier, peu importe. Hein. Et puis vous pouvez demander à votre ange gardien finalement de vous, même si vous êtes fatigué par exemple, de vous faire passer de l'énergie par ces cristaux. Alors maintenant, on va terminer avec la numérologie. Et vous avez eu le 2. Alors, je m'aide ici du guide de la numérologie. Donc, on va regarder le 2, ce que ça nous dit. Alors, le 2, on vous dit être à l'écoute de son moi intérieur ce mois-ci, de son intuition. Développer ses connaissances et ses potentialités. Suivre les conseils de personnes avisées et sages. Il faut s'adapter aux fluctuations de l'existence et bien veiller à la qualité de ses relations personnelles ou professionnelles. Voilà, bon, on vous dit en gros de vous servir de vos atouts ce mois-ci pour régler un souci. Et puis, ben oui, hein, de saisir une opportunité clairement, hein, de ne pas culpabiliser, de vous lancer, de ne pas non plus rester dans les regrets parce que de toute façon, vous ne pouvez pas changer le passé. Mais là, il y a vraiment une nouvelle direction à prendre, un changement qui va s'opérer pour vous.
Et c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, même si vous ne le voulez pas, la vie va le faire pour vous parce que ce n'est plus... la vie que vous avez actuellement n'est plus enrichissante. Vous avez besoin de vivre une autre expérience en tant qu'âme. Voilà, tout simplement. Merci à vous, les lions du premier tas, pour votre écoute. Merci de vous abonner si mon contenu vous plaît. Et puis, bien, je vous souhaite un très bon mois de février. C'est parti pour les lions qui ont choisi le tas numéro 2 avec le jaspe rouge brut. Donc, on va commencer avec un message de l'oracle du Cantique. Et nous avons la femme aimante. Donc ça peut vous représenter vous. Si vous êtes un homme, ça pourrait être votre épouse. Mais ça peut être aussi une femme de votre entourage. Donc on va regarder un peu dans le livre. Alors, voilà. La femme aimante, donc ici à l'endroit, on vous dit... elle dégage une énergie de soutien et de grande attention à l'autre, ce qui sera bientôt votre cas à vous aussi. Il y a une femme dans votre vie qui va développer l'amour et le soutien autour de vous. Cette personne attentionnée peut être une amie, un membre de la famille ou même une collègue. Si elle n'est pas encore entrée dans votre vie, vous la rencontrerez très bientôt. Il pourrait également y avoir une relation amoureuse. La femme elle-même pourrait être votre nouvelle partenaire amoureuse ou pourrait vous présenter quelqu'un qui deviendra votre prochain amour. Quelle qu'elle soit, cette femme au cœur tendre sera précieuse dans votre vie. Donc voilà. Déjà, pour les célibataires, on peut rencontrer quelqu'un, ou alors ça peut être une maman, ça peut être une sœur, une meilleure amie, peu importe. Une femme qui vous aime vraiment. Ou alors ça vous représente, vous, cette femme, dans la vie de quelqu'un d'autre. Alors, on va regarder l'énergie générale de votre mois avec le tarot romantique pour les lions qui ont choisi le jaspe. Alors, nous avons le jugement, la force et l'as de coupe. Oui, donc l'as de coupe nous parle bien de grande joie affective, de bonheur, de relations harmonieuses. Ça peut être le début d'une nouvelle relation. Elle peut être sentimentale, mais elle peut être aussi amicale. Ça peut être une âme sœur, mais pas seulement de manière amoureuse. Donc là, on vous annonce quand même quelque chose de plutôt heureux pour vous. Nous avons aussi le jugement. Alors, le jugement et la force. Bon, bah, la force, de toute façon, nous parle de réussite, de domination, en fait, des événements dans tous les domaines, que ce soit affectif, matériel, professionnel, spirituel ou au niveau de la santé. Le jugement, lui, nous parle de résurrection heureuse. Donc, il y a bien une idée de changement bénéfique et de nouveauté ici. Alors, ok, on va voir avec le Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour les lions du tas numéro 2. Alors, tac, tac et tac. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, bah déjà, l'arcane 21 est sorti, donc l'arcane le monde. Donc ici, c'est une carte qui annonce du succès, du bonheur, de la réussite dans tous les domaines. Elle est sortie à l'endroit, donc elle vous parle vraiment de succès, de réalisation, peut-être aussi de voyage, d'achèvement d'un projet, de plénitude. Il y a vraiment quelque chose de très heureux. On a un succès complet ici. Hein. Ça peut aussi parler avec le jugement d'un voyage assez lointain aussi, mais qui du coup apporte énormément de bonheur. La carte du jugement vous dit « Ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli ». Donc c'est déjà fait, ça arrive vers vous. Peut-être que vous ne le sentez pas, mais c'est en route dans l'univers. C'est déjà enclenché, ça revient vers vous, l'énergie en fait. Hein. Nous avons le chakra racine ici, qui est représenté. Donc ce chakra nous parle de tout ce que nous possédons, de tout ce que nous avons dans la vie matérielle et financière. Donc ici... on peut dire aussi que c'est une bonne prédiction par rapport à cela. Et nous avons aussi ici Saturne. Saturne nous parle des responsabilités et de la discipline. Donc grâce à toute cette discipline dont vous avez fait preuve, eh bien, il y a quelque chose qui revient vers vous de manière plutôt positive. Ici, nous avons également eu l'as d'épée. L'as d'épée qui est sorti donc plutôt renversé ici. L'as d'épée, dans cette configuration, nous parle peut-être
d'un manque d'idées ou peut-être de quelqu'un qui ferait preuve d'hostilité à votre égard. Il y a besoin de mettre de la clarté sur une situation ici, de regarder quelque chose de plus près. Et nous avons également eu le 8 de denier, le chakra du plexus solaire, chakra de la joie, du courage, de la confiance en soi. Donc ici, on nous dit qu'il y a un travail répétitif ou ennuyeux, peut-être des dépenses excessives, peut-être que vous n'êtes pas qualifié, vous ne vous sentez pas qualifié pour quelque chose. Bah, pour moi, là, ça représente plutôt de l'ennui, en fait, actuellement. Et puis, du coup, vous avez peut-être souhaité que quelque chose change. Et là, il y a quelque chose qui va s'enclencher. Donc, ça peut être de rencontrer quelqu'un. Ça peut être de partir vivre dans un autre pays. C'est un changement important, on dirait, mais heureux. Donc, n'ayez pas peur, finalement, de vous lancer. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Oui, vous voyez, on a bien l'ouverture ici. Hein, et on voit que vous devez vous protéger peut-être d'une certaine hostilité. Alors, je ne sais pas exactement d'où elle vient, hein, mais il y en a peut-être une envers vous. Ici, nous avons une correspondance qui apporte bien le succès, la joie, etc. Donc, ça peut être aussi de rencontrer quelqu'un sur un site ou, je ne sais pas, par correspondance. Nous avons la réunion. Ah d'accord, il y a une réunion, alors peut-être de travail, de famille, peu importe, où il y a une certaine hostilité à votre égard et vous allez vous sentir, sentir que vous devez vous protéger, quoi. Ouais, on a une trahison ici et la fatalité, ouais. Ok. Vous allez peut-être vous sentir trahi par certaines personnes. Alors, c'est pas toujours très grave, mais ça peut être dans le sens que les personnes, par exemple, elles vous encouragent pas, ou vous êtes déçus parce qu'ils sont pas heureux ou heureuses de ce qui arrive dans votre vie, que ce soit une personne ou un voyage lointain que vous voulez faire. Vous allez peut-être vous rendre compte que ces personnes n'ont pas forcément un amour très sain envers vous, vous voyez, qu'elles veulent plutôt, que ce sont plutôt des personnes possessives et que finalement, elles ne, comment dire, elles ne prennent pas en compte votre bonheur. Parce que bon, quand on aime quelqu'un, bah, même s'il part à l'autre bout du monde, on doit être heureux pour lui ou elle, vous voyez. Voilà, bon. Alors, on va continuer un peu avec mon petit oracle. Allez, c'est parti. Ta numéro 1. On a un cadeau. Alors, on a un cadeau, un don, un legs, un héritage, une offrande, une prime, peut-être une promotion, peu importe, et qui, du coup, ce cadeau déclenche une réunion. Donc, bon, soit c'est professionnel, soit c'est familial, je ne sais pas. Nous avons bien le déménagement ici, hein, dans les idées. Il y a une ouverture pour déménager, ou pour partir d'un endroit, en tout cas. Et nous avons la peur et les doutes. Donc ici, oui, vous avez peut-être encore un peu peur parce que, bon, bah forcément, ça enclenche de gros changements. Ça peut être aussi d'aller rejoindre l'être aimé quelque part où on ne connaît pas du tout. Hein. Forcément, ça fait peur, mais dites-vous que c'est une nouvelle aventure. Alors, sur le cadeau, on a le choix, la décision. Peut-être qu'on peut vous offrir aussi une opportunité de mutation, par exemple. Hein. Ça peut être ça, le cadeau. Hein. Ou de l'argent qui vous permet de partir. Ici, on a de la lenteur à propos de ce déménagement ou de ce voyage. Ça va prendre peut-être du temps. C'est pas pour tout de suite, quoi. Et ici, on vous dit de faire preuve de courage. Vous êtes protégé avec l'énergie de l'archange Michael. Donc, pour moi, là, c'est un signe que vous pouvez y aller sans crainte. Hein. Alors, on va continuer un peu avec un message de votre ange gardien. Quels sont les messages pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Alors, votre ange gardien vous dit « J'ai du nouveau pour toi. » Bah tiens, tiens. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes prières. Génial. Donc oui, c'est vraiment quelque chose d'heureux là pour vous. Hein. On va terminer avec la numérologie. Pour voir où vous en êtes. Alors là, on a le 6. Non, le 9, pardon. On a le numéro 9. Alors,
Je vais mettre donc du guide de la numérologie ici pour vous délivrer un petit message complémentaire. Donc, le 9 vous dit « Faire preuve de compassion et de compréhension sans tomber dans les pièges illusoires ou les aspects irréalistes de la vie. Aimer avec force ou foi, mais ne pas être dans la dépendance de liens étouffants. » Ah voilà, il y a peut-être des liens qui vous étouffent. Veiller à son équilibre émotionnel et enrichir son expérience de l'humain de façon positive. Étudier, apprendre et transmettre à autrui, enseigner. La recherche de la vérité ou d'une vie meilleure pour soi et les autres est votre but, quel que soit le domaine. Se donner du temps avant d'entreprendre, aller vers le monde, éviter le repli sur soi et l'orgueil. Bon ben voilà, à million du deuxième tas. J'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de vous abonner si mon contenu vous plaît. Et je vous souhaite un bon voyage pour ceux à qui c'est le cas. Et en tout cas, plein de bonheur et un bon mois de février. C'est parti pour les lions qui ont choisi le tas numéro 3 avec la pierre de soleil. Alors, on va démarrer avec un message de l'oracle quantique. Ici, nous avons eu intuition et manifestation. Donc là, elle est sortie renversée. On va voir le sens de cette carte renversée. Donc ici, on nous parle de l'esprit. Hop. Ce jeu, en fait, vous avez les cartes qui peuvent être interprétées dans les deux sens, forcément. Donc ici, à l'envers, on vous dit que vous êtes coupé, non seulement de votre intuition, mais aussi de votre vision de l'avenir. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir perdu l'équilibre, d'être frustré et comme décentré. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez ni quelle voie prendre pour y parvenir. Pour l'instant, vous avez peut-être du mal à vous faire une image claire et optimiste de vos objectifs, ou vous manquez peut-être de confiance en vous et en votre capacité à les réaliser. Cette carte vous dit de mettre vos doutes de côté. Sachez que l'univers est abondant et que vous êtes capable de manifester des choses formidables. Créez une image claire de l'issue que vous désirez et de toutes les étapes pour y parvenir. Oui, alors aussi, je voulais vous dire forcément que si vous ne savez pas ce que vous voulez, il n'y a rien qui va se créer. Il faut avoir une vision assez précise et claire de ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie pour que ça se manifeste et pour aller quelque part. Donc c'est peut-être ça le problème, peut-être qu'en ce moment vous ne savez pas. Et là, il est temps peut-être de choisir en fait. Alors on va regarder avec le tarot mantique quels sont les messages, quelle est l'énergie générale de votre mois. Alors nous avons roue de fortune, soleil et l'arcane sans nom. Bon, roue de fortune et soleil, c'est déjà pas mal, ça apporte beaucoup de bonheur, le soleil. Alors, après, le soleil et l'arcane sans nom, ensemble, peuvent nous parler de la fin d'un amour, la fin d'une relation, la fin d'un amour pour quelqu'un. La roue de fortune et l'arcane sans nom peuvent nous parler également d'une crise financière, possible aussi. Alors, on va regarder encore un peu. Je vais compléter avec le Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour les lions du tas numéro 3? Nous avons... Alors, faire des investissements. Bon, là, on vous dit oui, malgré tout. Avec le 7 de denier, on vous dit oui pour les investissements. Ici, nous avons Saturne qui nous parle de discipline, de responsabilité. On vous dit que les choses se concrétisent. Le travail acharné porte ses fruits. La récolte, les récompenses, les bénéfices, les résultats, les paiements. La concrétisation d'idées, d'objets, l'héritage, la culture, la croissance, le développement, la persévérance, la patience et la planification. Alors c'est peut-être que vous avez eu l'impression, la sensation de ne pas réussir ou de mettre tout votre argent dans quelque chose qui ne fonctionne pas, mais on vous dit que ça vient avec le temps. C'est pas complètement perdu en fait. Ici, on a la pauvreté avec le 5 de denier. On vous dit non. Il y a des difficultés financières, mais elles sont temporaires. Peut-être que vous avez eu le sentiment d'être laissé pour compte, d'avoir une perte financière,
dans une énergie de récession, hein. Bon, c'est un peu le cas dans le monde, hein, que le monde est contre vous, d'être dans l'adversité, d'être dans la lutte, d'avoir de la malchance. Peut-être vous êtes au chômage ou sans abri, je ne sais pas, sans domicile. Ça peut arriver, hein, mais c'est temporaire. On vous dit bien que ça ne va pas durer toujours. Mais effectivement, il faut aussi avoir une vision de vos souhaits et puis croire que c'est possible de retourner la situation. Ça dépend aussi de votre énergie, de vos vibrations et de vos croyances, hein. C'est toujours la même chose, hein. La vie n'est pas une fatalité. Alors ici, on vous dit, avec le 7 de bâton, défendre sa position, oui. Défendez vos convictions, vous battre pour vous, pour vos valeurs. Vous êtes aussi peut-être dans une énergie protectrice, un peu sur la défensive, mais tout de même déterminée. On vous dit que vous allez avoir de l'endurance ici et tenir bon. Prendre la voie royale en alchimie, pour ceux qui savent de quoi je parle. Garder le contrôle, être territorial et s'affirmer. Donc ici, en fait, vous êtes un peu dans une énergie de colère, mais colère révolutionnaire, je dirais. Dans le sens, ça va pas se passer comme ça. Je vais pas me laisser abattre et puis je vais faire ce qu'il faut, mais non, je vais pas me laisser faire, en gros, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons le retour ici. Donc, il y a bien un retour sur investissement pour moi. On a la loi, donc il y a peut-être eu des soucis avec la loi. Et c'est pour ça que vous avez eu un problème financier. On a l'amitié. Donc, peut-être qu'il y a des amis qui sont dans le même combat que vous, qui vous soutiennent. Culpabilité, les changements, hein, au niveau de la loi. Donc, peut-être que ça va être favorable pour vous, un changement au niveau juridique. Nous avons miroir magnétique, donc vous allez en fait dans cette épreuve attirer de nouvelles amitiés à vous, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes convictions. Et pour ça, c'est bénéfique. Nous allons avoir un verdict, alors peut-être une décision de votre part ou une décision juridique. On nous parle aussi d'enfants ou de nouveaux projets ici. Peut-être vous avez un problème dans la loi avec vos enfants. Vous avez peut-être perdu vos enfants, on ne veut peut-être pas vous donner votre pension alimentaire ou la garde ou quelque chose comme ça. Sinon, ça nous parle des nouveaux projets. Et nous avons une femme ici, donc une femme dans vos amis. Peut-être que vous ne connaissez pas encore, que vous allez rencontrer le mois prochain. Ou alors, c'est une femme qui vous soutient déjà. Alors, on va continuer avec mon petit oracle. Oui, on a bien la perte d'argent ici, hein. Alors, ça peut être à propos d'une décision juridique. Par exemple, vous perdez un procès. Alors, ici, nous avons sorti encore une fois la mort, le décès. Ici, ça peut être le décès de quelqu'un. Ça peut être un deuil, hein, que vous êtes en train de vivre aussi. Ou alors la fin. Ok, ou il y a un défunt peut-être près de vous. Ça peut être dans certains cas, mais pas pour tout le monde, un enfant défunt qui vous protège aussi, qui est près de vous. Alors, nous avons la surprise. Bon, pas là, pour le coup, c'est pas la bonne surprise. Ouais, on vous demande de guérir, là, hein, de faire votre deuil si vous avez perdu quelqu'un, entre guillemets. Et nous avons ici la libido. Alors, on pourrait aussi avoir des propositions. On pourrait avoir peut-être des flirts ce mois-ci. C'est possible pour les célibataires. Sinon, pour les personnes en couple, on pourrait avoir une libido à guérir aussi, hein, une libido qu'on aimerait retrouver. Parce que souvent, quand il y a des soucis, ça se referme un peu. Alors, on va regarder un message de votre ange gardien. Quels sont les conseils de votre ange gardien pour le tas numéro 3? Alors, votre ange gardien vous dit déjà que cette situation est temporaire. Il vous dit les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patiente, patient, et cherche plutôt des solutions. Et il vous dit également des moments de gratitude. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si vous pensez que tout est difficile en ce moment, gardez l'énergie de gratitude. Ça, c'est un choix que vous pouvez faire.
C'est-à-dire soit vous vous plaignez, soit vous êtes reconnaissant ou reconnaissante pour ce que vous avez déjà, même si ce n'est pas grand-chose. Parce que cette énergie de gratitude, finalement, elle apporte l'abondance. Donc quand on vibre la gratitude et qu'on remercie pour tout, et toutes les personnes qui nous aident, etc., l'univers vous en apporte de plus en plus. L'univers ou Dieu, c'est comme vous voulez, c'est la même chose pour moi. Et donc, ça enclenche l'abondance qui arrive de plus en plus à vous. Alors, pensez à remercier les personnes, à remercier Dieu. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille ici. On va terminer avec la numérologie. Alors, vous avez eu le 11. On va regarder, donc je vais mettre du guide de la numérologie ici. Pour le 11, on vous dit s'affirmer avec vigueur et avoir l'ascendant sur sa vie. Bien exploiter ses dons intérieurs et écouter son intuition. L'inspiration est parfois très heureuse et des résultats satisfaisants se concrétisent malgré les luttes ou oppositions éventuelles. Réussir ses aspirations ambitieuses en faisant preuve de courage et de ténacité et en utilisant sa force intérieure de façon positive. Ne pas étouffer autrui, ni pratiquer le rapport de force avec autrui. Donc oui, je pense que cette période, c'est peut-être que vous avez l'impression de vivre une adversité, mais en même temps, ça vous renforce et ça vous fait trouver finalement une force de détermination incroyable. Et ça va peut-être vous faire sortir aussi votre vraie nature, votre vrai caractère. C'est peut-être ça qui est demandé. Peut-être que vous avez résisté jusqu'à maintenant et que là, la colère, parfois, c'est pas négatif. Ça vous fait sortir un peu ce que vous avez dans les tripes. Voilà les lions du tas numéro 3. J'espère que le tirage vous a plu. Merci de vous abonner si le contenu vous plaît. Merci pour m'aider à faire vivre la chaîne. Puis je vous souhaite un très bon mois de février.